Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale. Prenez ce qui résonne. Vous pouvez écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. On aura des messages qui vont, en fonction des oracles, se compléter ou avoir une autre histoire. Donc il peut y avoir plusieurs histoires. Vous voyez ce qui parle, ce qui vous parle. Ça signifie que si, par exemple, le premier ne vous parle pas, peut-être qu'il y en aura d'autres ensuite avec d'autres jeux. C'est pour ça que j'en prends plusieurs. Parfois ça se complète et parfois ça nous raconte une autre histoire. Ça dépend. Allez, on est parti. Les premiers messages ici. Invitation, proposition, premier pas, vous allez être agréablement surpris. Passion, désir, fusion. Ce feu qui vous anime peut amener le meilleur comme le pire. Et si vous avez connecté à la nature, besoin de vous ancrer une marche consciente. Ok, alors, bon, ici on est quand même sur une énergie assez sympa côté cœur pour ce mois de mars. On nous parle d'invitation, donc de rendez-vous, de rencontres, d'échanges agréables. Ici on a quelqu'un qui s'emballe. Alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne, mais on a quelqu'un qui a énormément de désir, qui a envie en fait d'être avec l'autre, qui se projette, qui veut le voir, le toucher. Il y a quelque chose de très fort et de très passionnel. Alors on vous invite quand même à être attentif au fait qu'il faut pas, enfin faut y aller mollo quoi. En gros c'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit attention, reconnectez-vous à la nature parce que faut bien garder les pieds sur terre. Donc il peut y avoir pour nos amis célibataires, voilà, un crush, quelque chose de très fort. Ici, pour les couples, la passion, ça va résonner dans le sens où... attention, il y a de l'électricité dans l'air, c'est-à-dire qu'il peut y avoir et d'ailleurs même pour les célibataires, il peut y avoir vraiment cette notion à l'extrême, la possessivité, la jalousie. Donc je pense qu'il va falloir relativiser les choses. Il peut y avoir effectivement un message, une conversation, un événement qui fasse qu'on s'emballe un peu trop, soit dans le sens où ça y est, on se voit déjà, on a déjà tout planifié toute sa vie avec cette personne alors qu'on n'en est qu'au début. Vous voyez, on est un peu excessif. Ou bien c'est cette notion dans le sens possessivité, jalousie, colère. L'idée d'une impatience aussi, peut-être qu'on a envie que les choses aillent plus vite, etc. Qu'on a envie de communiquer, qu'on peut être un peu rentre dedans sur ce mois de mars. Alors, on va voir d'autres messages. Et on retrouve l'invitation. Si vous cherchez l'amour, clairement ici, vous allez le trouver, hein, parce que en plus on a cette notion de surprise, donc il y a vraiment ce côté un peu cadeau, quoi. On s'y attend pas, et ça va être fort. Alors bien sûr, on met la notion de tempérance par-dessus, comme on l'a vu, mais vous allez beaucoup y penser. C'est quelque chose de fort. Là, c'est une invitation aussi sur ce mois de mars à l'amusement. Sortez, rêvez, faites des sorties avec votre partenaire, ravivez le lien, apaisez votre cœur. Là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Si vous êtes célibataire, effectivement, il y a de la possibilité de rencontrer quelqu'un, à condition, bien sûr, d'accepter les invitations des amis, etc., de sortir. Et c'est une invitation aussi, quelque part, à s'amuser, en fait, à prendre les choses comme elles viennent, avec peut-être une certaine forme de légèreté pour commencer. Mais de manière générale dans la vie, en fait, accueillir les événements et les situations, peu importe votre situation personnelle, avec une grande ouverture d'esprit. La jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Je pense qu'il y a une situation... Soit on va vous demander de faire preuve de patience, d'indulgence. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose, c'est tout nouveau en fait. Donc ça confirme vraiment cette nouvelle rencontre ou ça confirme qu'il y a une différence de maturité entre les deux partenaires. Ça peut être une différence d'âge, mais pas uniquement, mais c'est surtout une différence de projection, une différence de maturité, d'intelligence émotionnelle. On communique pas de la même façon, on se projette pas de la même façon dans les relations. On a peut-être une autre façon en fait de vivre l'amour, tout simplement, une autre vision du couple, qui fait que voilà, il y a des situations qui sont pas forcément toujours faciles à gérer. Donc
Ici, on laisse les choses se faire, on est dans l'indulgence, on est dans l'idée de peut-être lâcher prise par rapport à des attentes qui sont très exigeantes aussi. Quelque chose voilà, avec lequel on porte un regard un peu plus bienveillant. Il y a quelque chose qui couvre aussi pour certains. Donc ça peut être vraiment cette notion, encore une fois, renforcée d'invitation ou d'événement là que l'univers vous prépare en quelque sorte. Ça peut être ça, hein. C'est vraiment quelque chose que vous ne voyez pas du tout venir. Ouais, ça travaille, si vous voulez, en sous-marin en fait. Il y a une situation là où ça peut être des sentiments qui sont encore cachés ou laisser le temps à une relation, à des sentiments de grandir. Ça peut être ça aussi, cette indulgence-là. On va en prendre une autre. Autre message pour vous. Oh, on a la clé. Clé du destin, vous voyez, il y a un événement qui est fait pour vous. Quoi qu'il en soit, cette personne, si elle est faite pour vous, vous allez la rencontrer, vous ne pouvez pas la rater. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi qu'il en soit. Donc ne forcez pas, en fait. Si ça doit marcher, cette histoire, ça marchera. Si c'est votre âme sœur, voilà. Vous le rencontrerez. S'il y a des situations qui vous stressent, qui vous agacent, ça s'arrangera. Il y a les notions de chance et de destinée, de bonne étoile. Donc clairement, on a ici, l'amour pour certains, ou une notion là que des solutions seront trouvées à une problématique, à une dispute, peut-être à une problématique en lien avec l'enfant, le fait d'avoir des enfants, c'est possible aussi pour certains. Cette notion en tout cas de situation qui évoluera dans le bon sens. Là, vous avez la clé, donc vous avez la résolution d'une problématique. Vous avez la chance, l'opportunité, le destin qui se met en place. Donc ce qui arrive ce mois-ci, ça vous était destiné, ça devait arriver. Ne forcez rien en fait, il y a une notion un peu aussi comme ça, quoi. Au dos, vous avez la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Voilà, c'est le bon moment. Ça vient au bon moment pour vous. Une grande ouverture ici sur le destin qui se met en place, le bon moment pour la bonne personne, pour le projet, le dénouement d'une situation. On a patienté, c'est en train de se faire. Ouais. C'est beau tout ça. Alors on va voir, on va prendre d'autres messages. Ah, on a la notion... j'allais dire, on a la notion de teint avec le sablier et regardez ce qui est marqué. L'univers travaille à vous réunir. Chance, synchronicité. Non mais c'est fou parce qu'avec les différents oracles, on a le même message. Donc clairement ici, il y a une rencontre qui n'est pas liée au hasard. Il y a un événement qui se passe, qui est fait pour vous. Il y a un événement marquant pour vous au mois de mars sur votre vie personnelle, peu importe votre situation. C'est une rencontre importante, c'est un projet qui se met en place, c'est voilà, une prise de conscience, un événement, voilà, une situation qui s'apaise, un dénouement. L'univers travaille à vous réunir, chance et synchronicité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci qui tombe, l'empathie. Comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. On va se parler de cœur à cœur. Il y a comme l'idée ici d'une connexion. On se comprend. Il y a comme une forme de reconnaissance mutuelle. On comprend, en fait, on met de l'eau dans son vin. On comprend mieux l'autre. On essaie en tout cas d'apprivoiser voilà, ses peurs, ses impatiences. Ici, on a la notion de distance. Relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Ça peut être par rapport à, vous voyez, la clé, elle peut être par rapport à cette situation qui vous a éloigné d'une personne. Ça peut nous dire aussi que ça met sur votre chemin une personne que vous rencontrez donc via les réseaux sociaux, via les applications, une relation qui peut débuter à distance. En tout cas. Être attentif. Donc là, on voit que c'est une relation de confiance où chacun peut recevoir ce dont il a besoin. Vraiment, il y a on se complète. On est aux petits soins l'un avec l'autre.
On s'envoie des messages, on pense à l'autre. Il y a vraiment des petits cadeaux qu'on se fait. On apprécie la compagnie et l'autre comme il est et on a envie qu'il soit heureux. En fait, on se rend heureux l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui correspond à ce que vous recherchez en fait, à votre idéal, on va dire. Qui répond à ce dont vous avez besoin au niveau affectif, au niveau émotionnel, qui vous comble. Et il y a aussi cette notion qu'on n'est pas enfermé dans quelque chose d'étouffant, parce que cette notion de distance, elle peut être aussi la compréhension du respect de l'espace de l'autre. Donc il y a aussi une compréhension de ce que l'autre a besoin de vivre. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de jalousie, de possessivité. Il y a aussi cette compréhension de ce que l'autre a besoin de vivre, de ses différences et l'acceptation de tout ça. Chacun vient avec son bagage, avec son historique, avec ses différences, avec sa personnalité, son caractère, sa façon de vivre. Et tout ça, ça s'accorde parce qu'il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup de respect. Et d'amour, bien évidemment. C'est la petite pincée de magie qui fait tout, quoi. Donc c'est plutôt beau, ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Là, on a quoi? La pause. Ah oui, d'accord. Ça peut être le retour. Hein. Pour certains, vous connaissez déjà. Parce que, alors, soit c'est un retour de communication, soit c'est un retour physique. Parce qu'il y a eu cette histoire de pause ou bien de remise en question. Ça peut être aussi quelque chose qui est très déstabilisant et très nouveau pour vous, hein, ce genre de relation aussi. Alors, dans les couples déjà ancrés, là, c'est une sorte de renouveau, en fait. C'est une autre façon de vivre l'amour. Peut-être que vous allez rallumer la flamme en proposant quelque chose que vous n'avez jamais osé faire par le passé, ou jamais fait tout court. En essayant de ramener de l'attention qu'on a peut-être plus. Parce que la vie nous a fait qu'il y a une distance entre nous. Peut-être, voilà, on accordait peut-être beaucoup de temps aux écrans, à notre activité. Et puis, ça avait creusé une distance entre ces deux personnes où il y avait moins de regard, moins d'attention, moins d'intimité. Et ce mois-ci, en fait, vous permet par le biais, voilà, d'un message, d'un échange ou d'une surprise quelque part. Et ça peut vous inviter aussi à le faire, hein, à prévoir un week-end, à prévoir quelque chose comme ça. Vous allez le ressentir de toute façon si c'est pour vous ce message-là. Hein. Mais j'ai quand même beaucoup la notion de vous n'avez rien à faire dans le sens où c'est très fluide et les choses se font d'elles-mêmes. Donc ça peut être un événement aussi qui, de fait, vous permet en fait de retrouver une intimité, une présence avec le partenaire. Ou de rencontrer cette personne. On avait quand même la clé, le destin, là on a l'univers, donc il y a vraiment quelque chose qui... c'est le moment en fait, c'est le moment pour ce lien. C'est un lien important, quoi qu'il en soit. Qu'il soit à distance ou en froid, en pause, voilà. Si ça doit se faire, ça doit se faire. Et c'est pour certains, c'est vraiment ce mois-ci. Vous voyez, on a un 10 d'épée inversé. Ok. Ouais. Bon, je vois. Alors, il est question avec l'amoureux de concilier quelque part, d'aller vers l'autre en fait, de créer l'harmonie dans le lien. De retrouver ici un nouveau chemin pour cette relation, ou alors ça signifie que vous êtes en train d'entrer dans une perspective ici de création de votre vie selon ce qui est bon pour vous. Vous êtes en train ici de sortir d'un état de manque, de reprendre goût à la vie, de reprendre goût à l'amour. Donc effectivement, ça confirme un engagement de cœur. Alors il y a un engagement de cœur, une avancée dans la vie, un choix de vie que l'on fait, un choix de regard que l'on porte aussi hein, sur la situation, sur soi,
sur l'autre, sur le couple, qui fait que on abandonne ici quelque chose de mental. On se rend compte que on vivait dans un état de... Comment dire? Peut-être qu'on se trompait sur une situation, ou on restait victime d'une situation, ou c'est la fin en fait d'un état de... J'arrête de me limiter, j'arrête de souffrir, j'arrête de... je m'ouvre, en fait c'est ça, c'est qu'il y a une ouverture, il y a une ouverture du cœur, je décide de prendre la vie comme elle est, avec ses hauts, avec ses bas. Je refuse d'être dans une souffrance permanente, je refuse de prendre les miettes, je refuse de devoir peut-être aussi ne jamais savoir comment je dois être dans la relation pour être aimée. Vous voyez, il y a une grande acceptation ici de je suis comme je suis. J'arrête de chercher à apparaître ce que je ne suis pas. J'arrête de m'apitoyer, j'arrête de toujours me comparer, de me rejeter moi-même quelque part. Je me fais confiance en fait, j'ai confiance en ce qui vient et en l'autre. Et ici, avec le cavalier de bâton, c'est une énergie très passionnée, qui est en totale opposition avec ces cartes-là. Donc on voit vraiment qu'il y a le réveil ici du désir, de la passion, il y a de l'action, il y a du mouvement. Je n'ai pas peur de poursuivre mes rêves. J'arrête de penser qu'il est trop tard pour moi, que je suis pas assez suffisant, que cette personne ne m'aimera pas, que ça ne fonctionnera pas. Ou bien c'est une situation que vous avez vraiment vécue, vous êtes senti seul, abandonné. Ça peut être la distance aussi, ou alors voilà, il y a vraiment une situation là qui se renverse. C'est la fin d'une situation souffrante. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre? Vous retrouvez confiance en vous, en l'amour, en la vie. Il y a un feu qui se rallume. Là, avec la notion de livre, j'ai la notion de découverte, de quelque chose que vous conscientisez, quelque chose qui est révélé. Alors, ça peut être vraiment des sentiments, une surprise. Cette personne qui ouvre un nouveau chapitre aussi de votre vie qui s'ouvre d'un point de vue sentimental. On a l'étoile ici de la femme yin qui nous apporte de l'espoir, de la chaleur, de la sensualité, de l'intimité, de l'amour. Quelque chose comme une conviction aussi très intime. La fin de l'hiver. La fin de l'hiver et la fin ici d'un apitoiement. Donc il y a la fin pour moi, pour vous, d'un célibat mal vécu ou d'une pause ou d'une situation conflictuelle dans le domaine du relationnel. Mais c'est aussi l'idée que j'arrête de rêver les choses, j'arrête de les intérioriser, je les vis. Donc peut-être qu'il peut y avoir aussi de votre part une grande audace ici à aller vers l'amour, vers quelqu'un, à sauter le pas. Mais ça peut être aussi vous qui avez attendu avec une certaine forme de fébrilité. Vous vous êtes moralement beaucoup miné en fait, dans l'attente d'une situation et de son évolution. Et là, on vous dit que les choses vont se faire. Alors, ça peut être aussi bien amoureux que autre chose, que vraiment un déplacement, un voyage, même un déménagement. Mais c'est aussi de manière symbolique dans votre vie l'idée qu'il y a une procrastination ou une attente mal vécue, malsaine, qui vous ont quelque part beaucoup abîmé mentalement. Et ça peut être l'idée ici de ne pas procrastiner. De ne pas procrastiner trop longtemps. De saisir les occasions qui se présentent. Alors, on va voir un autre message. L'abandon, voilà. Blessure de rejet, elle est là. Incroyable. Avec ce 10 d'épée et le 5 de denier, là. C'est ça. Blessure de rejet. Se sentir non désiré, perte d'estime de soi. Ouais, c'est ça.
Effectivement. Donc, ce qui revient ici, c'est ce que vous allez vivre au mois de mars. Ça va vous redonner confiance en vous. Je vous l'ai dit, cette situation-là que vous allez vivre, il y a une certaine forme d'intérêt pour vous, vraiment. Vous allez vous sentir accueilli. Donc, ça guérit votre blessure du rejet. Pour certains, la situation que vous avez vécue et qui se termine, elle vous l'a fait vivre vraiment pleinement. Vous vous avez bien douillé, je pense. Et cette situation-là, elle vous fait vraiment comprendre que justement, ça, c'est terminé. C'est terminé de s'apitoyer, c'est terminé de se sentir rejeté, jugé, critiqué. De croire que c'est pas pour vous et aussi dépasser ses peurs. Avoir confiance en soi. Peut-être que cette situation, elle vous fait un petit peu peur parce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, vous avez peur de souffrir et qu'au bout d'un moment, cette personne ou voilà, la relation s'arrête ou que ça se termine mal pour vous. Vous regagnez confiance, vous regagnez ici un sentiment de mériter en fait, d'être digne, d'être légitime. Un sentiment de reconnaissance dans l'amour. Mais peut-être que ça commence par vous-même en fait. Vous devez déjà à vous-même, c'est-à-dire vous devez déjà prendre conscience de votre valeur. Vous voyez comment ça résonne, mais c'est un petit peu ce qui me vient là. Hein. C'est quand même particulier. Alors, un petit message de fin. Alors, j'en ai deux qui viennent, je vais vous les lire tous les deux. Je suis responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire. Pour affronter les peurs, les blessures du passé, c'est la clé de la libération. Voilà, ça fait écho là. J'arrête cette quête de contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements, les situations inconfortables. Je prends conscience que la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre, qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureuse? Ouais. Vous voyez, ce qui vous empêche ici d'être en paix et heureux, ça peut être ça. Cette peur-là, justement, encore une fois, d'être rejeté, de tout perdre, d'être seul aussi. La solitude, ça peut être ça. Une peur profonde de la solitude. Une peur qu'on vous oublie. Mais aussi un sentiment, toujours cette sensation d'être incomplet, qu'il vous manque quelque chose. Peut-être que c'est ça aussi qu'on vous invite à travailler ce mois-ci. J'arrête cette quête de contrôle et de maîtrise. Je me lâche un petit peu plus. Je suis plus dans la spontanéité. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.